La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Merci Jésus. C'est vrai qu'il est le grand Dieu, le grand je suis. Il n'a jamais été absent. Il s'appelle Je suis. Et c'est lui le grand Dieu. Lève tes mains pour bénir son nom, bénir sa grandeur. Bénis sa grandeur. Seigneur, c'est toi le grand Dieu, le véritable, le souverain. Reçois la gloire, reçois l'adoration, Seigneur. Tu dis d'être adoré. Tu dis d'être adoré, ô grand Jéhovah. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Bénissez son nom. Donnez-lui gloire. Adorez-le. Il n'y a pas de Dieu comme lui.
Jésus règne, Jésus règne, roi du Cameroun, roi du Cameroun, Lion de Juda, alléluia, Jésus règne encore. Jésus règne toujours. Roi du Cameroun, Lion de Juda, alléluia. Jésus règne toujours. Jésus règne toujours. Roi du monde entier, Lion de Juda, alléluia. Jésus règne encore. Jésus règne à jamais. Roi de nos vies, Lion de Juda, alléluia. Jésus règne à jamais. Jésus règne toujours. Roi du Cameroun,
du Cameroun. Du monde entier, du monde entier, lion de Juda, alléluia, Jésus règne, roi de nos vies, lion de Juda, alléluia. roi de nos vies, lion de Juda, alléluia, Jésus, alléluia. Merci Jésus de régner dans cette nation, dans ce monde, dans nos vies. Merci Jésus de régner. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ton règne est éternel, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton grand nom. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'adoration, grand Jéhovah. Éternellement. Amen. Merci Seigneur. Vous allez prendre vos Bibles. Et ouvrez avec moi dans Ésaïe au chapitre 28. Ésaïe chapitre 28. Lisons, commençons par deux versets, versets 14 et 15 dans ce chapitre. Versets 14 et 15. Là, il est écrit: écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites: nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi... Non, je vais m'arrêter là. J'ai promis, j'ai dit 2 versets, non? Oui, on s'arrête d'abord là. Notre étude ou lecture, ça concerne tout le chapitre 28, hein? Tout le chapitre 28. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. S'il te plaît, bénis-la. Bénis tous ceux qui l'écoutent. En ce lieu et partout dans le monde où ce programme est suivi, je prie, Père Saint, que tu puisses accomplir ta volonté dans chaque vie. Ô Père, s'il te plaît, agis. Merci d'ouvrir nos intelligences. Merci d'ouvrir notre sagesse, la compréhension. Merci de permettre à notre esprit de recevoir de toi, de ton conseil, de ton instruction. Reçois toute la gloire, reçois tous les honneurs, Seigneur, parce que en ces temps comme celui-ci, tu es en train d'accomplir tes volontés que tu as prévues avant la fondation de ce monde dans lequel nous sommes.
s'il te plaît, que ton esprit soit à l'œuvre pour agir dans chaque personne, chaque âme qui est connectée à ce programme, pour que tes desseins s'accomplissent dans sa vie. Surtout, Seigneur, que ses yeux s'ouvrent par tes révélations que tu veux encore accorder en ce jour. Reçois toute la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Si vous êtes éveillés, vous comprenez que nous allons continuer à essayer de répondre à la question du dimanche passé que vise l'antisémitisme. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement nous consacrer sur le Saint-Sépulcre. Dimanche passé, l'un des textes qu'on a lu était celui de Jérémie, qui parlait de ces événements qui se passent actuellement, qui ont été modernisés là-bas en Israël pour parler de la commémoration. On parle de terre sainte, on parle de pèlerinage et on parle de visite à ces endroits-là, à ces lieux-là. Jérémie avait prophétisé depuis longtemps. Aujourd'hui, si vous avez été attentif, voilà une partie de la prophétie de Ésaïe aussi. Et Ésaïe, les deux versets qu'on a lus là, fait allusion à cette histoire que vous voyez sur l'écran, sur votre écran. Regardez sur votre écran. C'est de ça que ces deux versets qu'on a lus parlent. L'histoire du Saint-Sépulcre. Dimanche, j'essayais de vous situer par rapport à cette histoire d'antisémitisme. Ça a commencé avec qui et par qui? Pour quelle raison? Pour quel motif? Bien entendu, ce sont les catholiques ou l'Église catholique qui a commencé cette histoire d'antisémitisme. Et c'était volontaire, c'était voulu. Cela visait les temps dans lesquels nous sommes présentement, actuellement. Parce que le premier volet de l'antisémitisme, d'après ce qu'on a trouvé, c'est que les catholiques, après la soi-disant conversion de Constantin, ils ont considéré le peuple juif comme un peuple déicide. Un peuple qui a donc tué Dieu. Et il fallait que ce peuple-là soit... Ils ont commencé à le maltraiter, à le mépriser, à le maltraiter jusqu'à ce que ça a pris de l'ampleur, surtout avec Hitler, qui ne s'est pas, pour lui, ça ne s'est pas arrêté au niveau juste de la religion, mais c'est allé même au niveau de la race, que c'était une race impure et qu'il fallait éliminer, qu'il fallait nettoyer. Or, c'était juste une couverture, parce qu'en réalité, on voulait se rassurer d'anéantir tous ceux parmi les Juifs qui pouvaient avoir la vraie foi en Jésus. Ça, c'est ce que le démon Hitler avait dévoilé ici en 2017. J'aimerais que les programmes qui sont passés en 2017 là, concernant Israël, les différents enseignements, les différentes délivrances, réécouter ça
vous allez être fortement édifiés. Surtout Hitler. C'est ce que je suis en train de parler maintenant, que vise l'antisémitisme. En fait, quand ils ont provoqué cette histoire, ils savaient comment les choses allaient se dérouler, comment les choses allaient fonctionner et comment Dieu allait se révéler au monde entier pour lui faire comprendre que Jésus n'est point dans la tombe. Jésus doit être dans les cœurs par la foi et non dans la tombe. En lisant l'histoire de la résurrection de Jésus, à chaque fois que les anges devaient parler aux femmes de sa résurrection ou du fait qu'il n'est plus dans le lieu là, vous allez lire l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, les différents évangiles qui ont parlé de la résurrection de Jésus, donc surtout, comme j'ai dit là, Matthieu, Marc, Luc, vous allez vous rendre compte que les anges disent aux femmes, parce que les femmes étaient les premières qui sont allées là-bas au sépulcre, que Jésus-Christ n'est point ici. En leur parlant du tombeau vide. Pas ça, hein? Ce n'était pas ça, hein? Ce n'est pas l'histoire-ci. La tombe où Jésus a été enterré n'est pas connue par les humains. Cette histoire a été arrangée d'après la compréhension de ces deux versets qu'on a lus aujourd'hui. L'histoire que vous voyez sur votre écran là, c'est d'après ce que Dieu dit ici. Je vais vous relire ça. Il dit, écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Ça là, c'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de Jésus. Jésus qu'on a rejeté, vous voyez qu'on fait exactement ce qu'il leur reprochait dans Matthieu 23. Ils ont tué les prophètes, mais ils ont fait des monuments sur leurs tombeaux, jusqu'à les orner, les marbrer, les orner en blanc. Pourtant, ils ont rejeté les paroles des prophètes. Ils ont rejeté les enseignements des prophètes. Ils ont rejeté les avertissements des prophètes. Et ils prétendent les commémorer en aménageant les endroits où on les a enterrés. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Qui sont ces moqueurs? Qui domine sur ce peuple de Jérusalem? Les sectaires ont pris la domination. Le gouvernement, le règne à Jérusalem. À leur tête, c'est l'Église catholique. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Vous comprenez? Et c'est ça qui se passe. Ils ont fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Et quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est très profond. Parce que toutes ces fabrications, comme ce que vous voyez au tableau là, je veux dire, sur l'écran, qu'ils ont appelé le Saint-Sépulcre, et
toutes les autres histoires qu'ils ont tissées et fabriquées autour du passage de Jésus dans ces lieux, c'est de la fausseté. C'est de la fausseté. Je disais donc que quand vous allez lire les évangélistes qui parlent, qui parlent de la résurrection de Jésus, les anges qui s'adressaient aux femmes, ils utilisent ces termes. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Je crois que 3 évangélistes ont utilisé le même terme là. Il n'est point. Ils n'ont pas dit il n'est pas. Ou bien il n'est plus. Vous comprenez bien? On peut dire de 3 manières. Il n'est pas, il n'est plus, il n'est point. Mais ils ont dit il n'est point. Ils n'ont pas dit il n'est pas ici. Ils n'ont pas dit il n'est plus ici. Surtout ça, il n'est plus ici. S'ils disaient il n'est plus ici, ça veut dire que il a été là. Hein? En disant qu'il n'est point ici, c'est comme s'il n'a jamais mis pied là. La mort ne pouvait pas avoir le pouvoir sur Jésus. Et ces réponses des anges aux femmes nous font comprendre que nous n'avons rien à faire avec la mort. C'est la vie que Jésus-Christ est venu donner. Et il a vaincu la mort. Il avait dit qu'il va vaincre la mort. Il n'avait jamais fait cette expérience-là. C'est pour cela que, avec le côté humain, il a tremblé. Mais comme il a eu confiance en Dieu, comme il a eu foi en Dieu, il a affronté la mort et l'a vaincu. C'est pour cela qu'il n'a pas été retenu par elle. Et c'est la raison pour laquelle les anges disent « Il n'est point ici ». Ils ont même dit aux femmes « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Il n'est point ici, il est ressuscité. Vous voyez donc que depuis longtemps, Dieu avait déjà averti ce qui devait se passer à Jérusalem. Comment le culte des morts devait être opérationnel et comment ça devait influencer le monde entier. Dieu avait déjà vu ça et il a prédit. Oh mon Dieu. Quand je lis la Bible et je comprends ces révélations, ces prophéties, et vous allez vous rendre compte que même Jésus a redit ou répété ou rappelé les mêmes prophéties. Quand les uns et les autres vont lire, c'est comme si c'est voilé, comme si les yeux sont voilés. Parce que, avant d'arriver à ces 2 versets qu'on a lus là, versets 14 et 15, Dieu avait déjà dit, toujours par Ésaïe, au chapitre 28, c'est toujours, à partir du verset 9. Là, Dieu est en train d'avertir Israël qu'il va recevoir la louange, l'adoration par des lèvres d'un peuple étranger. Eux, ils ont pris la chose de Dieu comme une chose acquise à cause de leur filiation,
comme ils étaient des enfants d'Abraham. Donc, sans faire d'efforts, sans d'efforts à fournir, naturellement, ils se disent, ok, nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Or, la loi de Moïse n'a pas dit seulement comme ça. La loi de Moïse a dit que celui qui mettra ces choses en pratique, parlant des commandements de la parole de Dieu, celui qui les mettra en pratique vivra par elle. Abraham a mis la parole de Dieu en pratique. Il a vécu. Vous naissez d'Abraham, vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous n'allez pas vivre. C'est ça qu'ils ne comprenaient pas. Et pourtant, ils avaient des interprètes de la loi, de la parole, qui ne leur interprétaient pas correctement les choses comme il se devait. Dieu a été fatigué par ce peuple. Fatigué. Quand vous lisez même l'introduction de l'évangile de Jean, vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'envier le juif naturel. Parce que le juif naturel, je parle en matière de foi, hein. Nous sommes dans le cadre de la foi. En matière de foi, vous n'avez pas besoin de l'envier. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Jésus. Ça c'est vrai. Ils l'ont rejeté. Mais quand nous lisons dans Romains, on comprend le but pour lequel Dieu a permis que il se ferme à ces choses. C'est-à-dire se ferme à sa parole, à sa grâce. C'était pour nous ouvrir la porte de la foi à nous autres païens. C'est ça qui est expliqué dans le livre de Romains. Vous voyez donc, avant d'arriver au verset 14 qu'on a lu là, voici ce que Dieu dit à partir du verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Faisant donc maintenant allusion au peuple juif. Dieu leur fait comprendre que il va utiliser des langues étrangères pour leur parler. Comme eux, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas l'écouter. Il va donc susciter du moins provoquer leur jalousie en recevant les louanges, les adorations par des langues que eux, juifs, ne vont pas comprendre. Dieu avait déjà dit ça. Et vous comprenez donc pourquoi au verset 14 et 15, il leur fait comprendre que vous dominez sur ce peuple de Jérusalem et vous dominez sur lui. Pourquoi? Parce que vous avez fait, vous-même vous dites que vous avez fait alliance avec la mort. Oh mon Dieu. Vous dites que vous avez fait un pacte avec le séjour des morts. Et quand le fléau débordé passera, il ne vous atteindra pas. Ils ne savaient pas que Dieu est réellement le Tout-Puissant, le grand je suis. Parce que le fléau débordé va les atteindre. Le fléau débordé va les atteindre. Tous ces gens
ces moqueurs, ces dominateurs de Jérusalem, ils étaient sûrs qu'ils ont bien tissé la chose et que personne ne pourra déceler le secret. Vous voyez que quand n'importe qui dit qu'il est chrétien là, pense à Jérusalem, pense à Israël, il croit qu'il est en train de penser au paradis. C'est pourquoi c'est souvent irrésistible pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, de faire le voyage rapidement, parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de partir au ciel. C'est irrésistible, parce que ces esprits avaient réellement ficelé la chose. Quand vous entendez parler de pacte là, pacte, un pacte, on ne brise pas un pacte sans conséquence. Vous savez ça, non? On ne brise pas un pacte sans conséquence. Donc, comme ils ont seulement tissé leur pacte là, ils savent que rien dans leur tête, dans leur imagination, rien ne peut briser ce pacte là. Parce que il faut que ce soit quelqu'un qui a été avec eux là, ou qui a fait ça avec eux, qui dévoile les secrets. C'est pourquoi, quand les gens entrent dans les sectes là, ils savent qu'ils ne peuvent pas en sortir. Parce que les conditions sont telles que si tu sors et tu trahis, tu es fini. Parce que tu as exposé les secrets de l'intérieur. Tu es fini. Et comme ils savent donc que personne d'eux ne peut sortir donc pour venir trahir le secret, ils ont dit ok, le fléau débordé ne pourra jamais nous atteindre. Parce qu'il faut que vous compreniez que tous ceux qui sont les fondateurs de ces sectes mystiques-là, ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains, ce sont des anges déchus. Ce sont des démons qui ont pris les carcasses humaines. Donc, quand ils tissent leurs choses, celui-là fait son temps, il s'en va, l'autre vient lui succéder, ainsi de suite. Ils savent que les humains naturels là, ne pourront jamais être au courant de ce qui s'est passé en dessous. Vous comprenez, non? Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Dieu est l'ancien des âges. C'est lui le supérieur. C'est lui le supérieur. Vous voyez que ces choses ont été prédites et prévues même avant la venue de Jésus. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que il a réellement tout mis en Jésus. Les choses passées, les choses présentes et les choses à venir. Il a tout compilé et a enfoui ça en Jésus. Ça fait que quand tu as Jésus en vérité, il n'y a rien de passé que tu ne peux connaître. Il n'y a rien de présent que tu ne peux connaître. Il n'y a rien d'avenir qui t'est caché quand tu as Jésus. Parce que Jésus englobe tous les temps, le passé, le présent et le futur. Dieu a tout mis en lui. Dieu a tout mis en Jésus. Et regardez ce qu'ils ont dit au verset 14 et 15 là. Dieu dit que ce mystère-là sera percé. Ce qu'ils ont fait au verset 14 et 15, ce mystère sera percé. Et on peut lire au verset 16 maintenant. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point
hâte de fuir. La pierre là, c'est qui? Cette pierre, c'est Jésus. Vous comprenez? Il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Montre-nous l'abri de ce mensonge-là. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Vous devez comprendre ce que Dieu appelle par les eaux ici, qui vont inonder l'abri du mensonge. Il avait déjà dit, par d'autres prophètes, que la terre entière sera couverte de son esprit, de sa présence, comme l'eau qui couvre le fond des mers. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire ce travail. Les eaux dont on parle ici, là, c'est son esprit. Et c'est lui qui est en train de faire le travail pour inonder ce lieu de mensonge, ce lieu de fausseté. Et il dit donc que votre alliance avec la mort sera détruite au nom de Jésus. Personne de tous ceux-là qui ont visité ce lieu ou de ceux qui ont l'ambition de visiter ce lieu ne pouvait savoir que c'était un lieu mensonger. Personne ne pouvait le savoir. Comme je l'ai dit dans les débuts, chaque personne qui a l'idée d'aller là-bas ou qui a le privilège d'aller là-bas se croit être au paradis pour celui qui est allé là-bas. Il croit qu'il est au paradis. Or, c'est un lieu de mensonge. Et vous voyez que ce n'est pas depuis 700 ans, comme notre frère nous disait. Je ne savais pas qu'il était au culte aujourd'hui. Hein? Je crois que tu es rentré à Douala. Rentré. Hein? Je ne suis pas rentré. Tu n'es pas rentré? Pas du tout. Ah, je croyais que tu étais à Douala. Donc, il croyait que les gardiens de ce lieu-là, il a dit que ce sont des musulmans, deux familles musulmanes, Oui, qui un ouvre, l'autre pousse. tout à fait. Hein? Et avant d'ouvrir cet endroit-là, il y a des rites. Ils sont soumis aux rites Complexe. Ça, complexes, comme ils disent. C'est ça que vos guides vous disaient. C'est ça. Qu'ils sont soumis aux rites complexes avant d'ouvrir ce lieu-là. Vous voyez? Or, est-ce que vous pouviez savoir que ce lieu-là a déjà été évoqué dans la Bible? Est-ce que vous pouvez savoir ça? Hein? Je sais que plusieurs, c'est aujourd'hui, qui savent que cet Ésaïe 28 a rapport avec ça. Les deux versets qu'on a d'abord lus là, versets 14 et 15. Hein? Ils appellent l'endroit là le Saint-Sépulcre. En évoquant l'histoire de l'antisémitisme, comment est-ce que ces gens qui ont d'abord pris les Juifs en aversion, disant qu'ils sont les décides, ils les ont pris en haine, disant qu'ils ont tué Jésus, ils ont tué Dieu. Comment est-ce que subitement, c'est eux qui sont également bien accueillis dans le pays et occupent tous les endroits supposés être des endroits saints, sans qu'ils soient inquiétés par les Juifs qui ont maintenant donc récupéré leur territoire depuis 1948. Si ce n'étaient pas tous des mystiques ou des sorciers,
Vous pouvez essayer de vous poser les questions. Hein? Comment se fait-il que ces gens, et ce sont les catholiques, hein, les catholiques, il y a particulièrement une communauté qu'on appelle là-bas les franciscains. Il y a toutes ces communautés qui existent là-bas. Les franciscains, c'est ceux qui occupent la grotte au lait, donc je vous ai parlé la dernière La grotte fois. au lait. Voilà, c'est ça. Et ils sont présents dans l'enceinte du Saint-Sépulcre. Et ils sont aussi à Bethléem. Les catholiques sont... À Bethléem, ils disent que Jésus est né. Ils sont faits plusieurs communautés, les franciscains, les jésuites, il y a beaucoup de communautés, mais les catholiques, les vrais catholiques sont là-bas. Et Tout ça là, ce sont des catholiques, que ce soit jésuites, franciscains. Oui, c'est les catholiques. Et comme je vous ai rappelé la dernière fois, c'est 6 communautés chrétiennes, catholiques, avec les arméniens apostoliques qui ont la charge, qui occupent les lieux du Saint-Sépulcre. Et puis, c'est la famille Joudet depuis 700 siècles. On ne peut pas comprendre que des musulmans qui n'ont pas reconnu la résurrection sont en train de garder un lieu, la résurrection de Jésus. Voilà. Ils gardent les lieux. Et tu parles donc de plus de 700 ans. C'est à partir de ce moment que les musulmans ont pris possession des lieux, mais le Saint-Sépulcre en lui-même existe à plus de 700 ans. Oui, Donc, mais depuis longtemps. comprends donc, tu vois donc aujourd'hui qu'on ne parle de ce lieu-là avant même la naissance de Jésus. Parfait. Hein? Ça te fait comment quand toi tu découvres ça maintenant dans la Bible? Qu'on parle de ce lieu-là avant même la naissance de Jésus. Ésaïe a prophétisé avant la naissance de Jésus. Jérémie a prophétisé avant la naissance de Jésus. Ésaïe, c'est près de 600 ans avant la naissance de Jésus. Déjà, il parle de cet endroit-là. L'endroit de la mort. Vous voyez? Montre-nous un peu la table. Tu as appelé là ça comment? La table d'onction ou d'embaumement, ça c'est le nom. La table d'onction ou d'embaumement. Oh mon Dieu. Il ne pouvait pas imaginer que les dessous de ces lieux-là, voilà ça, la table. Hein? La dernière fois, en se référant à la séquence du 2 mai 2017, quand vous projetez, quand il projette, il se comporte comme si la table d'onction et la tombe étaient 2 entités différentes. C'est la même entité. La table d'onction est collée à la tombe. Et quand vous venez, vous parliez de rond la dernière fois. Quand tout le monde vient, vous faites le tour complet. Dans la table d'embaumement. Le rond là. Voilà, donc la table d'embaumement est là et la tombe telle que vous l'avez montré, la tombe est derrière. Les 2 sont collés. Vous venez, vous vous embaumez, vous prenez un peu d'onction et puis vous faites le tour complet et vous ressortez. Donc on tourne tout autour du tombeau qui englobe la table d'onction. Ça c'est ce tour-là, ou ce rond-là, c'est le monde. C'est-à-dire, ils ont décidé d'enterrer le monde entier dans leur pratique là. Donc, on s'assure que vous êtes complètement dépouillé, sinon vous faites tout le tour complet avant de ressortir, tout le monde. Voilà.